Bonjour à toutes et à tous, chers étudiants. Nous allons voir un nouveau type de réaction, toujours bien sûr en solution aqueuse, que sont les réactions d'oxydoréduction. Alors si on fait une simple comparaison, dans les réactions acido-basiques, la particule échangée est l'ion-hydronium. Alors dans les réactions d'oxydoréduction, la particule échangée est l'électron. Et l'une des grandeurs caractéristiques pour connaître le nombre exact d'électrons échangés est le nombre ou le degré d'oxydation. Alors qu'est-ce que c'est que le nombre d'oxydation ou le degré d'oxydation? Un élément, on dit qu'un élément a le degré d'oxydation plus n lorsque l'ion simple correspondant à cet élément porte la charge plus n, c'est-à-dire lorsque l'élément a perdu n électrons. Et il aura le degré d'oxydation ou le nombre d'oxydation moins n lorsqu'il aura fixé n électrons. Lorsque le degré d'oxydation est positif, sa valeur numérique ne peut dépasser en aucun cas le nombre total d'électrons de la couche de valence. Et de même, lorsque le degré d'oxydation est négatif, il ne peut être numériquement supérieur au nombre d'électrons nécessaires pour saturer la couche externe de cet élément. Si je prends le cas de l'oxygène, il a son numéro atomique est 8. Il a donc 8 électrons qui sont répartis, 2 électrons dans la première couche, que vous voyez ici 1s, et 6 électrons dans la deuxième couche, la 2s, la 2p. La deuxième couche, pour qu'elle soit saturée, il lui faut 8 électrons. Or, l'oxygène, il en possède 6, donc il lui faut 2. Avec 2 électrons supplémentaires, la deuxième couche sera saturée. Et donc, l'oxygène, il peut donc recevoir au maximum 2 électrons. Donc, soit qu'il reçoit un électron, soit qu'il reçoit 2 électrons, ou alors qu'il reste à son état normal. Et par conséquent, donc, l'oxygène peut avoir les degrés d'oxydation 0 s'il est à l'état normal, moins 1 s'il reçoit un électron, et au plus, moins 2 s'il reçoit 2 électrons. La détermination du degré d'oxydation. Donc, il faut suivre un certain nombre de règles. Tout d'abord, il faut traduire le fait que la molécule est neutre. Quand il s'agit d'une molécule composée d'un certain nombre d'éléments, il faut donc traduire le fait que la molécule est neutre. Si je prends les molécules type A2, par exemple Cl2, O2, N2, Br2, I2, etc., ici on voit qu'il s'agit du même élément. Donc il n'y a pas d'électrons échangés. Donc dans ce type de molécule, le degré d'oxydation est nul, c'est égal à 0. Si maintenant j'ai des molécules AB ou AB2 ou AB3 ou A2B3, etc., il faut que la somme algébrique des charges des ions simples soit nulle. Si je prends l'exemple par exemple de MnO2, donc les propriétés chimiques indiquent que l'oxygène est au degré moins 2 parce que c'est un composé normal. Dans tous les composés normaux, l'oxygène a toujours le degré d'oxydation moins 2, c'est le plus probable, moins 2. L'hydrogène a toujours le degré d'oxydation plus 1, parce que c'est le plus probable. Donc revenons à MnO2. Donc si l'oxygène a le degré d'oxydation moins 2, et nous voyons que nous avons un atome de manganèse Mn avec 2 atomes d'oxygène. Donc il faut traduire le fait que la molécule est neutre. Et il faut dire donc que la charge portée par le manganèse ne peut être que 4. Parce que vous allez dire 2 fois moins 2 plus la charge du manganèse égale 0. Donc le manganèse porte 4 charges positives. Ça veut dire que son degré d'oxydation ou son nombre d'oxydation est plus 4. Le cas des ions. Bon, on écrit que bien sûr la somme algébrique des charges des différentes espèces chimiques est égale à la charge de l'ion. Si l'ion l'ion, ce n'est pas une molécule. Une molécule ne porte pas de charge. Un ion, il porte une charge. Si je prends l'exemple de Mn au 4-, l'ion permanganate. Dans cet ion, nous avons 4 atomes d'oxygène.
chaque oxygène a un degré d'oxydation moins 2. Donc 4 fois moins 2, ça fait moins 8. Moins 8 plus le nombre d'oxydation de manganèse dans cet ion de permanganate. Donc 4 fois moins 2 plus le nombre d'oxydation de manganèse doit nous donner moins 1. Donc tout calcul fait, on va trouver que pour le manganèse, nous avons donc plus 7. Le degré d'oxydation du manganèse dans l'ion permanganate est plus 7. Vous allez écrire x plus 4 fois moins 2 égale moins 1. Vous allez trouver que x, qui est le nombre d'oxydation du manganèse, est égal à plus 7. Maintenant, nous allons passer pour voir une des lois les plus importantes dans les réactions d'oxydoréduction, qui est la loi de Nernst. Mais avant, il faut définir qu'est-ce qu'un oxydant et qu'est-ce qu'un réducteur. Alors, on peut donc, si vous voulez, regarder de manière formelle une réaction d'oxydoréduction comme résultant du transfert d'un ou de plusieurs électrons d'une espèce chimique à une autre. Hein? Et bien sûr, sans qu'il y ait de véritables liaisons chimiques entre les deux espèces. C'est exactement comme ce que nous avons vu dans les réactions acido-basiques. Il y a un transfert, il y a un partage ou un transfert d'ion hydronium sans qu'il y ait de véritables liaisons chimiques. Bon, alors on appelle oxydant tout corps qui est capable de fixer des électrons. Et on appelle réducteur tout corps qui est capable de libérer des électrons. Et donc, nous sommes en plein dans l'idée d'un couple, si vous voulez, exactement comme ce que nous avons vu en les couples acido-basiques. L'acide, il donne sa base conjuguée quand il réagit. Et la base, elle donne son acide conjugué quand il réagit. Ici, c'est la même chose. Un oxydant, quand il réagit, il donne un réducteur. Et un réducteur, quand il réagit, il forme un oxydant. Et donc, on va parler d'un couple, si vous voulez, d'un couple redox. Un oxydant, toujours un équilibre, un échange des électrons entre un oxydant et un réducteur. Le réducteur libère les électrons, c'est dans le sens 1 de cet équilibre. Le RED 1, il libère des électrons. L'oxydant A, il fixe les électrons pour régénérer le réducteur dans le sens 2. Donc, nous avons RED 1 et OX 1, ils forment un couple redox, et ce couple-là, on va le noter, et on doit toujours mettre à gauche, commencer par l'oxydant, on écrit OX, un trait oblique, RED. Dans ce cas-là, on va l'écrire OX1, RED 1. Les réactions acido-basiques. Les réactions d'oxydoréduction. C'est comme les réactions acido-basiques entre deux couples. Un acide réagit sur la base d'un autre couple. Et inversement, une base réagit sur l'acide d'un autre couple. Donc ici, c'est la même chose. Pour envisager une réaction d'oxydoréduction, il nous faut généralement deux couples. Donc les électrons, bien sûr, ne peuvent pas être libres dans une solution aqueuse. Et par conséquent, il faut donc qu'il y ait toujours dans l'environnement, si vous voulez, d'un oxydant, il faut qu'il se trouve toujours dans son environnement un réducteur qui est susceptible de céder à l'oxydant des électrons pour que la réaction puisse se produire. Donc un réducteur ne libère ces électrons que s'il y a dans son environnement un oxydant. Et donc, quand on envisage deux couples, OX1, RED1, premier couple, et OX2, RED2, deuxième couple, donc on va écrire que le premier couple, OX1 plus N électrons qui donne A RED1, donc le A ici c'est un coefficient de la réaction, il est variable. Et pour le deuxième couple, nous avons donc RED2 plus OX2 qui est plus N électrons, et donc on va essayer d'égaliser le nombre d'électrons parce que toujours le nombre d'électrons libérés par le réducteur doit être égal et le même, c'est le même nombre qui est fixé par l'oxydant. Donc on écrit, si vous voulez, la réaction des deux couples séparément, et puis il faut donc écrire l'équation globale. Et donc pour équilibrer une telle réaction, on écrit bien sûr que le nombre d'électrons cédés par le réducteur est égal au nombre d'électrons qui est capté justement par l'oxydant. Bien, donc prenons un exemple. On va essayer d'écrire
la réaction de l'acide nitrique sur le cuivre. Donc on met en présence du cuivre, qui est un métal, en présence d'acide nitrique, et ben, la réaction se déclenche et on assiste généralement à un dégagement gazeux qui est NO2, et la solution aqueuse, il commence à prendre une couleur bleue, signe de la présence des ions Cu de plus. Donc ici nous avons deux couples. Nous avons le couple de l'acide nitrique qui est NO3 moins NO2. Donc on met l'oxydant à gauche, le réducteur à droite. Bien sûr, la réaction dans ce sens-là, c'est une réduction, parce que l'oxydant, il subit toujours une réduction, et le réducteur, il subit toujours une oxydation. Pour le deuxième couple, c'est Cu de plus, Cu. Donc on met la réaction, puisqu'on a le cuivre qui va se transformer en Cu de plus, donc on a l'oxydation. Alors maintenant, il faut équilibrer les atomes. Et bien sûr, nous sommes en solution aqueuse. Donc en solution aqueuse, dans l'eau, nous avons dit qu'on a les molécules H2O, les ions H+, et les ions OH-. Ici, nous sommes dans un milieu qui est acide, donc les espèces chimiques les dominantes, c'est plutôt H2O et H+. Donc on va essayer donc d'équilibrer le nombre d'atomes d'oxygène dans la réaction, la transformation de NO3 en NO2. Donc voyons le membre de droite, il lui faut un atome d'oxygène, donc on va ajouter H2O. Mais en faisant ça, on introduit un déséquilibre pour l'élément hydrogène. Il y a deux atomes d'hydrogène à droite, il n'y a rien du tout à gauche. Donc on va ajouter 2H+. Ce sont des ions qui sont en grand nombre dans la solution. Pour le couple du cuivre, on a Cu qui se transforme en Cu2+. Donc nous avons les atomes du cuivre qui sont déjà équilibrés. Bon, maintenant on passe à autre chose. C'est le nombre, si vous voulez, d'oxydation, le nombre d'oxydation qui va nous aider pour nous dire le nombre d'électrons échangés. Si je prends NO3- plus 2H+, qui nous donne NO2 plus H2O. L'élément azote, dans l'ion NO3-, si je note le nombre d'oxydation de l'azote dans cet ion par X, je vais avoir X plus 3 fois moins 2, parce que nous avons 3 oxygènes. Donc X plus 3 fois moins 2 est égal à moins 1, parce que l'ion il porte une charge négative, moins. Et donc nous avons X moins 6 qui est égal à moins 1. Donc ça veut dire que le nombre d'oxydation est plus 5. Si je regarde l'élément azote dans le deuxième membre, j'ai la NO2, donc j'ai X plus 2 fois moins 2 égale 0. Donc ça veut dire que N égale 4. Alors comment passer de 5 à 4? Eh bien, il faut ajouter une charge négative, c'est-à-dire un électron. Donc le nombre d'électrons échangés est un électron. Pour le cas du cuivre, dans le membre de gauche, nous avons le cuivre métallique, il n'a pas échangé d'électrons, son degré d'oxydation, son nombre d'oxydation égale 0. À droite, nous avons l'ion Cu2+. Il porte 2 charges positives, ça veut dire qu'il a perdu 2 électrons. Donc son nombre d'oxydation est égal à plus 2. Comment faire pour passer de 0 à plus 2? Eh bien, pour équilibrer, il faut ajouter 2 charges négatives. Donc plus 2 électrons. Et maintenant, il faut dire que le nombre d'électrons cédés par le réducteur, qui est le cuivre, est égal au nombre justement d'électrons fixés par l'oxydant, qui est NO3-. Donc il faut multiplier la première équation par 2 et la deuxième équation par 1. Le degré d'oxydation de l'azote, donc il passe de plus 5 à plus 4, c'est-à-dire donc que le nombre d'électrons mis en jeu est 1. Alors que pour le cuivre, le nombre d'électrons mis en jeu est 2. Donc il faut toujours passer par le nombre d'oxydation qui vous donnera le nombre d'électrons échangés exact et correct. Donc multiplions la première équation par 2, la première par 1, donc, et faisons la somme membre par un membre. Et donc on va trouver que notre réaction c'est 2NO3- plus 4H+, plus Cu, qui va donc nous donner 2NO2, qui est le gaz qui se dégage, plus 2H2O,
plus Ci de plus, c'est pour cela, c'est la présence de ces ions qui fait que la solution se colore. Donc finalement, si je veux écrire la réaction de l'acide nitrique sur le cuivre en utilisant bien sûr les formes moléculaires, donc 2NO3-, ça veut dire que j'ai 4HNO3, il faut donc multiplier par 4, il faut donc plus Cu de plus, hein, qui vous donne 2NO2 plus CuNO3 plus 2H2O, parce que je vais introduire 2 ions NO3- des deux côtés, à droite et à gauche, pour pouvoir écrire la réaction sous sa forme en utilisant les molécules.